Si vous avez vos Bibles, tournez en Jonas avec nous autres. On va lire dans la version La Colombe. Donc, si vous l'avez sur votre téléphone, ben c'est NEG 78, c'est ça? 79? Ah, encore. Quelque chose dans le genre. Donc, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté a monté jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer. Il s'élevait sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peu peur et implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endorma profondément. Le chef d'équipage s'approchait de lui et dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre corps et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent, « Explique-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Qu'as-tu fait? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait expliqué. Il lui dit, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils ne le purent parce que la mer était toujours plus démontée qu'entre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Éternel, nous t'en prions, que nous ne périssons pas à cause de la vie de cet homme et nous ne charge pas d'un sang innocent. Car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans un bas fond au cœur des mers, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je contemplerai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge. L'abîme m'a enserré. Des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel mon Dieu, car mon âme était abattue au-dedans de moi. Je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la bienveillance. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors Jonas se leva. Il allait à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots. « Encore 40 jours et Ninive serait bouleversée. »
Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive: par décision du roi et des grands, que les hommes et les bêtes, les gros et le menu bétail ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et si on ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il prie à l'Éternel et dit: ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort est préférable à la vie. L'Éternel répondit: fais-tu bien de te fâcher? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessus, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant, et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demandait la mort et dit: la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas: fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin? Il répondit: je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit: toi, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait grandir, et qui est né dans une nuit, et qui est péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, qui ne savent pas distinguer le droit de le gauche, et des bêtes en grand nombre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dans la ville, l'Éternel Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant, et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demandait la mort et dit: la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas: fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin? Il répondit: je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit: toi, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait grandir, et qui est né dans une nuit, et qui est péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, qui ne savent pas distinguer le droit de le gauche, et des bêtes en grand nombre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, Will. Comme c'était dit, évidemment, ce matin, on commence une série sur le prophète Jonas, et je sais d'avance que les petits prophètes sont souvent les mal-aimés dans les Écritures, souvent les mal-aimés dans l'Ancien Testament. Pourtant, c'est une section de la parole de Dieu extrêmement riche, extrêmement profonde, et je vais vous avouer, personnellement, moi, ce sont parmi mes livres préférés de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle des 12 petits prophètes, on ne parle pas de petits en termes d'importance, on parle de petits en termes de longueur de leurs écrits.
Plusieurs d'entre eux ont écrit quelques chapitres à peine, souvent entre 1 et 3. Certains sont un petit peu plus longs, une quatorzaine de chapitres plus ou moins, mais c'est en termes de longueur, comparativement aux grands prophètes, par exemple Ézéchiel à 48 ou Ésaïe à 66. Là. Fait que petit en termes de longueur et non pas en termes d'importance. Et justement, ce printemps, on a l'occasion d'exposer 2 de ces petits prophètes. Évidemment, on a M. Jonas. Oups, ça y est, j'ai vendu le punch. Ça a avancé tout seul. Et on a aussi Nahum, qui avait déjà été annoncé entre les branches, mais où on va avoir l'occasion de réfléchir ce printemps. Et j'espère qu'on va savourer à quel point que c'est 2 prophètes qui sont complémentaires. Dans leur message, dans la nature de leur livre, chacun à leur façon, ils vont exposer des vérités qui, à première vue, nous semblent contradictoires. Ou pour nous, c'est difficile à harmoniser, mais qui sont pourtant parfaitement réconciliées dans les Écritures. Parce que je vous rappelle, ici à l'Église, on croit fermement que les 66 livres de la Bible, parce que pour ceux qui ne savent pas, la Bible, ce n'est pas un livre, c'est 66 petits livres. La Bible, c'est une bibliothèque, finalement, de 66 livres. Et chacun d'entre eux sont à la fois inspirés. On croit que Dieu se révèle, que c'est sa parole. On croit qu'il l'a préservée à travers le temps. Donc, ça ne se serait de peu d'utilité que Dieu soit révélé et qu'on l'ait perdu, mais on croit que Dieu s'est révélé, que Dieu a préservé cette parole, qu'elle est encore autoritaire, que ce n'était pas juste bon pour le monde d'avant, dans l'Ancien monde, mais que c'est encore autoritaire pour nous et que c'est encore utile et extrêmement précieux pour notre édification, pour notre instruction. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, à l'Église, on aime alterner les séries de prédications entre l'Ancien et le Nouveau. Souvent, on est beaucoup plus familier avec le Nouveau Testament. L'année passée, on a eu Tite, on a eu la série des armes du croyant, on a eu l'organisation de l'Église, etc. Donc, on a passé beaucoup de temps dans le Nouveau. Ce printemps, on va passer du temps dans l'Ancien, à la fois dans Jonas, à la fois dans Nahum, à la fois dans les psaumes de lamentation qui vont nous préparer jusqu'à Pâques. Et même cet été, là, tout n'est pas encore peaufiné, mais on devrait aussi être dans l'Ancien Testament cet été. Parce qu'à la fin, c'est ça, c'est une seule et même histoire qui nous aide à connaître Dieu, qui nous aide à connaître ses attentes, sa volonté, sa personne, qui nous aide à connaître son désir pour nous. Donc, je vous encourage à ouvrir grand vos oreilles, ouvrez grand vos cœurs surtout, parce qu'au-delà de la curiosité qu'on pourrait avoir d'aborder 2 petits livres un peu funky dans l'Ancien Testament, qu'on connaît des fois un petit peu moins, j'ai la profonde conviction que l'Éternel désire nous rencontrer, que l'Éternel désire nous encourager, nous exhorter et sûrement même nous challenger dans notre marche avec lui. Jonas a quelque chose à nous dire, à nous aujourd'hui, à l'Église aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, demandons au Seigneur justement son aide, son support dans tout ça. Donc, notre Dieu, on reconnaît que tu t'es révélé, que c'était ton désir de te révéler. Ce n'est pas nous qui sommes allés arracher une révélation de ta part. C'est toi qui, gracieusement, généreusement, t'es révélé à nous à travers ce livre que tu as inspiré. Seigneur, maintenant, je te prie que ce même esprit qui a inspiré ces prophètes soit aussi à l'œuvre dans nos propres cœurs, qu'on puisse comprendre et saisir, Seigneur. Parce qu'on n'a pas juste besoin que tu te révèles, mais on a besoin que tu appliques à nos cœurs ces vérités, que tu nous instruises toi-même, que tu nous fasses croître dans une sincère connaissance de toi qui va produire un amour, une piété. Donc, Seigneur, encore ce matin, c'est ce qu'on espère que tu vas faire dans chacune de nos vies, tout particulièrement dans la vie de tes enfants, auxquels ton esprit est déjà à l'œuvre, mais aussi, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, que ton esprit les rencontre, les convainque puissamment pour ta grâce et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Donc, juste pour le fun ce matin, quand on parle du prophète Jonas, c'est quoi la première chose qui nous vient en tête? Le poisson. Oups. Le grand poisson, le fameux grand poisson. Et déjà, j'aimerais prendre le temps de citer J. Campbell Morgan, qui est un commentateur des Écritures, et je pense qu'il dit à juste titre ceci, lorsqu'il commente sur Jonas. Il dit « Les hommes regardent parfois avec tellement d'attention le grand poisson, qu'on voit entre autres dans le chapitre 2, qu'il manque de voir le grand Dieu, qui est à travers le livre de Jonas, qui lui a la vedette. » Et je pense qu'on est tous à proie à ça, d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on lit les Écritures, où on se laisse souvent beaucoup plus facilement marquer par des détails secondaires, mais frappants, tout en négligeant le but du texte, le but du livre. Parfois, on va lire, par exemple, le livre des Juges. Et qu'est-ce qu'on va retenir du livre des Juges? Bien, la concubine qui a été démembrée, puis les pouces coupés par les Philistins, puis ou le gros roi qui se fait rentrer une épée, puis la graisse se referme par-dessus. C'est souvent ça qu'on retient, alors que ça c'est pas le but du texte. C'est là, c'est vrai, c'est historique, mais ça pointe vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, on manque toute la trajectoire de l'histoire de la rédemption par ces détails-là qui sont secondaires, qui sont intéressants, qui sont pertinents, mais qui ne sont pas le but. C'est pas ça que l'auteur voulait qu'on retienne. C'est juste des détails factuels. Mais l'auteur est en train de nous écrire quelque chose qui pointe vers beaucoup plus grand, et souvent on le manque.
Donc, ce matin, dans les prochaines semaines, on va évidemment essayer d'éviter cette erreur-là, parce qu'après tout, le récit du grand poisson n'est qu'un tout petit élément, un tout petit détail, dans le livre du prophète Jonas. Hein, je vous le dis tout de suite, mais le livre de Jonas, c'est beaucoup plus qu'un guide de survie pratique pour ceux et celles qui seraient avalés un jour par un poisson. Okay? Ce n'est pas le but. Ce n'est pas ça que l'auteur veut nous communiquer. En vrai, il y a des thèmes théologiques très profonds dans le livre de Jonas. D'un côté, on aborde la colère, le châtiment d'un Dieu juste, qui est très en colère contre un monde déchu qui continue de s'opposer à lui. Mais de l'autre, on voit aussi une démonstration de grâce extraordinaire que Dieu a envers des pécheurs coupables. Et ce qui est fascinant du livre de Jonas, c'est que Dieu initie Jonas à aller vers Ninive. Ce n'est pas les Ninivites qui disaient hey, « ça va pas bien, on aurait tellement besoin d'être sauvés. Est-ce que quelqu'un en Israël pourrait venir nous annoncer l'alliance que Dieu fait? » Il était complètement inconscient de ça. Il n'en connaissait rien. Mais Dieu initie, poursuit les Ninivites malgré leur ignorance, malgré leur indifférence. Et c'est souvent deux concepts pour nous, l'idée d'amour et de grâce et de colère et de justice de l'autre côté. C'est deux concepts qui sont souvent irréconciliables. Et c'est difficile pour nous de jongler entre les deux. Maladroitement, on va mettre plus d'emphase sur un au détriment de l'autre et vice-versa. Et il semble qu'on n'était pas les premiers qui luttent avec cette question-là. Parce qu'il semble aussi que c'était difficile pour Jonas. Lui-même, et on va le voir dans le livre, résiste à ce concept-là, a un désir plus grand peut-être dans l'aspect du châtiment et de la colère que pour l'amour et la grâce. Et même, il va reprocher à Dieu d'être trop de l'autre côté. Lui aimerait qu'il soit plus de l'autre côté de la balance. Et là, il y a une tension apparente. Et j'aime beaucoup ce que Leslie Allen va dire à ce sujet. Elle va dire, si le livre de Jonas est historique, il démontre l'évidence de la plus grande vérité inimaginable, celle d'un Dieu tout-puissant qui cherche à amener tous les hommes vers la repentance et qui pardonnera entièrement ceux et celles qui se repentent réellement. C'est ce que le livre de Jonas veut nous communiquer. Elle dit, s'il est historique, voici la plus grande nouvelle que ça peut annoncer. Et je vous propose ce matin qu'il est historique et je vais essayer de vous en faire la démonstration. Mais ceci étant dit, on n'abordera pas directement le texte du prophète Jonas ce matin. Si vous êtes à l'Église depuis un petit bout, vous savez que quand on débute une série par exposition, on aime prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir un peu au contexte du livre, le contexte historique, entre autres. Et je sais très bien que certains pourraient dire, écoute, en général, peut-être que ça aide, mais pour Jonas, on le connaît depuis qu'on est à l'école du dimanche, on n'a pas besoin, on connaît déjà bien les paramètres. Mais pourtant, je crois sincèrement que Dieu ici ne fait pas juste nous donner une révélation flottante, désincarnée dans les airs. Dieu, de toutes les manières qu'il aurait pu se révéler, a choisi de le faire par des écrits, par une parole qui est restée. Et il s'est révélé dans l'histoire humaine. Il aurait pu le faire d'une manière, comme je disais, qui est désincarnée, qui n'a pas rapport à notre histoire, à notre expérience à nous. Dieu a choisi de le faire de cette manière-là. Et Dieu s'est révélé dans des contextes spécifiques qui touchent l'aspect culturel, social, politique, économique, linguistique. Dieu s'est révélé dans une langue avec des temps de verbe, avec des mots qui ont un sens. Dieu aurait pu se révéler de toutes les manières du monde. Il a choisi de le faire jusque dans les détails de notre histoire à nous. Et tout ça n'est pas interchangeable, et pas juste pour le besoin de la cause. Ça a un but, ça a un sens. Dieu a choisi de se révéler comme ça. Par exemple, Paul nous dit en Galates 4.4, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » En Christ, qui est la révélation suprême, la révélation ultime, est venu dans un temps précis. Et quand on regarde les paramètres du premier siècle de l'Empire romain, c'était optimal pour à la fois l'accueil de Christ, mais aussi la propagation de l'Évangile. Il y avait un temps de paix. Les Romains avaient unifié l'Empire. Il y avait une seule langue commune, qui était le grec. Il y avait des chemins qui étaient sécures. Quand tu regardes le contexte du premier siècle, c'était presque unique dans l'histoire de l'humanité qu'il y avait ça. Et c'était pile précis pour la venue de Christ, lorsque les temps ont été accomplis. Jésus aurait pu venir en Genèse 3. Dieu a laissé bien des siècles passer, bien des millénaires. Il y avait un temps pour ça. Et si c'est vrai pour la révélation suprême qui est Jésus-Christ, c'est aussi vrai pour la révélation spéciale, qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Il y avait un temps, des moments que Dieu se révèle ponctuellement à travers notre histoire. Et bien évidemment, l'Éternel aurait pu révéler toute sa parole, tout d'un coup, à Adam et Ève. Boum! Genèse 1, dans le jardin, dans un état de perfection, paf, la Bible apparaît. Mais ça aurait eu très peu de sens pour eux. Ça aurait été très abstrait. Ne serait-ce que linguistiquement. Je ne sais pas quelle langue ils parlaient, mais ils ne parlaient certainement pas à la fois et l'hébreu et le grec. Je veux dire, il y a un temps pour ça. Il y a eu une révélation qui est venue dans le temps. Donc, comme lecteur,
Et comme étudiant de la parole de Dieu, ça va bien comprendre ce que Dieu désire communiquer. C'est important pour nous de saisir les paramètres dans lesquels il a décidé de le faire. Donc, ce matin, voici ce que j'aimerais faire avec vous, dans le temps qu'on a. J'aimerais qu'on puisse regarder un petit peu l'unicité du livre de Jonas. Il y a des caractéristiques propres à cette portion de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on se pose la question, qui est Jonas? Qui a écrit le livre de Jonas? C'est quoi le but de l'auteur? Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait pris le temps d'écrire ça? Pourquoi est-ce que les Juifs de l'époque ont vu ce texte comme un texte sacré et l'ont ajouté à la parole de Dieu? Qui sont les Assyriens? Dieu envoie Jonas vers les Ninivites, qui était la capitale de la Syrie. C'est qui ces gens-là? Et finalement, comme je disais tantôt, est-ce que le livre de Jonas est fiable? Est-ce qu'il est historique? Est-ce qu'il est véridique? Et j'aimerais qu'on prenne le temps ce matin de répondre à quelques critiques ou certaines objections communes envers le livre de Jonas. Donc ça, c'est le plan de match ce matin. Donc premièrement, prenons le temps de souligner les différences majeures entre le livre de Jonas et les autres petits prophètes. Comme je disais, les petits prophètes dans le texte hébreu, c'est un livre. Regroupés ensemble, c'est un seul corpus. Mais si on prenait le temps ce matin de lire les 11 autres petits prophètes, on verrait de manière évidente qu'il y a beaucoup de ressemblances entre eux. Ils ont chacun des caractéristiques qui leur sont propres, mais d'une manière générale, beaucoup de ressemblances les uns avec les autres. Mais lorsqu'on lit le livre de Jonas, on a presque l'impression de lire un livre qui vient d'un autre corpus, qui n'a pas rapport, premièrement, à première vue du moins, avec ce corpus-là. Par exemple, on voit que son oracle ou sa prophétie contient juste 5 mots en hébreu. Lisez les petits prophètes, la grande majeure partie de leurs écrits, c'est les paroles de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici ce que j'annonce aux nations. Voici ce que j'annonce comme rétablissement pour Israël. Il y a beaucoup, la majorité des paroles des petits prophètes, ce sont des oracles de Dieu qui sont rapportés, qui sont cités. Jonas, c'est seulement 5 mots sur un livre de 4 chapitres. On voit que l'écriture, que la grammaire utilisée est extrêmement soignée, élaborée. C'est quelqu'un de très instruit qui a écrit Jonas. On voit que la structure du livre est complexe, qu'il y a plusieurs figures de style qui sont très raffinées. C'est pas Berger qui écrit Jonas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'instructions. On voit qu'il y a plusieurs styles littéraires présents dans les 4 petits chapitres. Il y a évidemment de la prophétie, c'est un livre prophétique après tout, mais la majorité du livre, c'est une forme narrative. C'est une histoire qui nous est racontée. En ayant intégré au chapitre 2, souvent on ne le réalise pas, mais c'est un psaume qui est là, c'est une partie poétique, en plus d'avoir des places de complainte, de lamentation. Donc, différents styles littéraires qui sont habilement intégrés dans ce petit livre. D'ailleurs, Jonas est aussi le seul qui soit allé livrer le message dans une ville païenne. La majorité des petits prophètes recevaient des oracles contre les nations païennes. Voici, je vais intervenir contre eux, je vais faire ci, je vais faire ça. Jonas est le seul qui est allé livrer ce message. Évidemment, Jonas est aussi le seul qui refuse son mandat prophétique. Il y en a des fois qui ne le recherchaient pas de manière active, mais il le faisait. Par exemple, Jérémie, il aurait bien préféré qu'il ne soit pas choisi, mais il faisait ce qu'il pouvait. Jonas, très clairement, il refuse son mandat prophétique et même va argumenter contre Dieu et sa demande d'aller à Ninive. Et aussi dans Jonas, on voit plusieurs phénomènes surnaturels. On a vu tantôt, quand Will a lu, la grande tempête, le poisson, la plante qui pousse, le petit ver qui se déplace. Il y a beaucoup de phénomènes surnaturels qu'il n'y a pas dans les autres prophètes, qui ont pour but de donner un message de la part de Dieu. Jonas, c'est une histoire, c'est un narratif. Ce qui fait que parmi les 12 petits prophètes, Jonas est de loin celui qui est le plus souvent discrédité. À travers les siècles, plusieurs, même croyants, surprenamment, ont remis en question et douté de l'historicité ou de la canonicité du livre de Jonas, se demandant, est-ce que ça, c'est vraiment la parole de Dieu? Ou est-ce que ça, c'est vraiment un récit historique? Ou est-ce que ce n'est pas plus un genre d'histoire un peu inventée? Plusieurs même croyants ont remis ça en question. Et comme je l'ai dit tantôt, on va regarder la crédibilité du livre de Jonas en quelques minutes. Mais pour l'instant, regardons, c'était qui Jonas? C'était qui cet homme-là que Dieu envoie? Et en vrai, on ne sait pratiquement rien de Jonas. C'est un peu bizarre de poser la question, d'avoir aussi peu de réponses. Mais par contre, c'est important de mentionner que Jonas n'en est pas à son premier ministère de prophète. On voit que dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà utilisé Jonas avant le livre qui porte son nom. Et ça, souvent, on ne le réalise pas, on connaît peu ce détail-là, mais c'est quand même le cas. Donc, c'est important pour nous de réaliser que Jonas semble avoir été reconnu en Israël comme étant un prophète avant que Dieu l'envoie à Ninive. Fait qu'il n'arrive pas juste comme un cheveu sur la soupe ou il ne s'improvise pas. Prophète, là, il y a une reconnaissance publique au sein du ministère de Jonas. C'est ce qu'on voit, entre autres, en 2 Rois, chapitre 14, les versets 23-27.
Et remarquez bien ici le contexte dans lequel ça va être dit, puisqu'on va y revenir tantôt. Mais on voit à partir du verset 23, à la 15e année d'Amathia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, ici on parle de Jéroboam II, pas du premier, Jéroboam II, qui n'est pas écrit dans le texte, mais on sait que c'est lui, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Gardez ça en tête, on y revient. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, donc le premier Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Et là, le verset 25 nous parle de Jonas. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Émittéi de Gath-Hépher. Donc, le même homme qui est mentionné au début du livre de Jonas est mentionné ici aussi. Et regardez bien, versets 26 et 27 sont intéressants. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il n'y eût personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux. Il décida, et il les délivra, c'est-à-dire par Jéroboam, fils de Joas. Donc, je trouve ça fascinant de voir que dans les deux seuls textes de l'Ancien Testament qui nous parlent de Jonas, il est question de la bonté de Dieu. En 2 Rois, ici, comme on vient de lire, c'est la question de la bonté de Dieu envers la nation d'Israël, malgré tout le mal qu'il commettait, malgré tout l'égarement dans lequel il courait. Et de voir tout l'endurcissement d'un roi mauvais, d'un roi impie, qui faisait tout pour emmener le peuple dans une mauvaise direction. On voit la grâce et la bonté de Dieu. Il ne résolut point d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, malgré tout ce qu'il faisait. Dans le contexte du livre de Jonas, on voit la bonté de Dieu envers le peuple, le royaume de la Syrie, malgré que c'était un peuple qui était impie et païen, cruel. Et on voit aussi, évidemment, dans le livre de Jonas, la bonté de Dieu envers Jonas lui-même, qui est désobéissant, qui est arrogant, qui est incrédule. Et on voit la bonté de Dieu envers lui. Donc, bien malgré lui, Dieu utilise Jonas pour annoncer une bonne nouvelle de repentance, de paix, de grâce et de salut. Ce qui finalement exprime le cœur de Dieu et le désir profond de Dieu envers sa création. Jonas nous présente un aspect essentiel du cœur de Dieu. Et qui nous rappelle que ce n'est pas nous qui avons contraint Dieu de nous pardonner, mais que c'est lui qui généreusement nous pourchasse et qui désire qu'on se repente. Dans l'histoire, c'est nous qui résistons à Dieu, pas Dieu qui nous résiste. Lui désire faire grâce et nous désirons le fuir. Donc, on va en reparler tantôt, mais Jonas, de manière toute particulière, nous pointe vers Christ. Et j'ai hâte d'arriver dans cette section-là. Je pense que c'est ça qui fait la clé, c'est ça qui fait la beauté du livre de Jonas, c'est qu'à sa manière, de manière toute particulière, nous pointe vers Christ. Et déjà dans l'Ancien Testament, nous aide à articuler l'Évangile. Maintenant, posons-nous la question, qui a écrit le livre de Jonas? Et naïvement, on pourrait dire, bien, c'est sûr que c'est Jonas, c'est le fils d'Émittéi, le livre porte son nom. Ça commence avec lui, ça doit être lui qui a écrit le livre. Pourtant, selon plusieurs évidences, Jonas n'a très certainement jamais écrit le livre qui porte son nom. Un peu de la même manière que c'est sûr que ce n'est pas Samuel qui a écrit 1 et 2 Samuel. Pour la simple et bonne raison que ça relate des faits qui se passent très longtemps après sa mort. Fait, pour des raisons biologiques simples, il ne peut pas être l'auteur de ce livre-là. Peut-être d'une partie au début de son vivant, mais certainement c'était complété par quelqu'un d'autre. Il semble ici que c'est le cas aussi de Jonas, qu'il n'a pas écrit le livre qui porte son nom. Et remarquons aussi, tout premièrement, que le livre de Jonas est écrit à la 3e personne. Je ne sais pas si vous avez remarqué durant la lecture de Will, il est écrit à la 3e personne, à l'exception du psaume 2, où l'auteur s'y semble citer les paroles de Jonas lorsqu'il crie à Dieu dans le ventre du poisson. Mais l'écriture de la 3e personne est quand même significative, surtout pour une histoire aussi personnelle que celle de Jonas. Ça nous parle intimement de ce qu'il vit, lui. L'attention est centrée sur Jonas. Et c'est écrit à la 3e personne et non à la 1re personne, comme on pourrait s'attendre, si c'est ce que Jonas avait écrit. Et en particulier quand on considère que tous les autres petits prophètes, sans exception, parlent au jeu. Certains petits prophètes, ils ne parlent pas ni à la 3e ni à la 1re, ils vont juste rapporter des oracles de Dieu. Mais tous les petits prophètes qui prennent l'occasion de parler à travers leurs écrits le font au jeu, parce qu'ils sont les auteurs de leurs livres. Par exemple, on lit Joël 1,19. « C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, etc. » Michée, à sa façon, nous dit « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, il m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. » Donc, c'est très personnel, si on parle à la 1re personne. Habakkuk, à sa façon, disait « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas.
Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Fait qu'on voit ici, il y a quelque chose de très personnel. Les prophètes nous partagent leur expérience. Mais ce n'est pas le cas de Jonas. Et ce qui est aussi intéressant, comme je disais, c'est qu'en plus de la narration qui est la troisième personne, on peut voir qu'il y a un focus tout particulier qui est mis sur Jonas à travers tout le livre. Encore une fois, ce qui le distingue un peu d'un livre prophétique où toute l'attention est sur Dieu, sur ses oracles, sur ce qu'il a à dire aux nations, sur son alliance. Le focus est sur Dieu. Dans Jonas, le focus est sur Jonas lui-même. On voit ses actions, on voit ses réflexions, ses questionnements, ses états d'âme, ses réactions. Et ça, malgré que le message, pourtant, est destiné à Ninive. Mais on ne voit presque rien des Ninivites. Il arrive là dans la ville, il crie une journée, ça se passe, ça se règle, et on n'en parle plus. Pourtant, toute l'emphase aurait dû être sur les Ninivites, qui sont presque secondaires dans l'histoire, malgré que le message leur est destiné. Le point du livre est sur Jonas. Donc, ce qui, encore une fois, le distingue de tous les autres petits prophètes de son époque. Maintenant, questionnons-nous à savoir quel est le but de l'auteur, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, on ne sait pas c'est qui, mais pourquoi est-ce qu'il aurait pris le temps d'écrire ces détails de Jonas? Il semble qu'il aurait pu dire beaucoup plus de choses. Il aurait pu dire des choses bien différentes. Qu'est-ce qui l'a amené, souverainement inspiré par Dieu, à écrire ce qu'il a écrit? On va le voir un petit peu plus en détail dans les prochaines semaines, mais je vous propose qu'au moins l'auteur avait deux buts, un but double. Et je vous propose de garder ça en tête alors qu'on va plonger dans le livre de Jonas. Premièrement, sur le plan missionnel, l'auteur veut présenter que Dieu use de grâce, non seulement envers son peuple choisi. Quand on lit l'Ancien Testament, l'emphase est évidemment sur Israël, malgré qu'il y a des Naaman, puis qu'il y a des Ruth, puis il y a des gens extérieurs au peuple de Dieu qui se greffent, mais d'une manière majeure, l'emphase est sur Israël. Mais l'auteur, s'il veut nous rappeler que Dieu ne fait pas juste utiliser de grâce envers son peuple choisi, mais aussi envers tous les êtres humains, même ses ennemis, même ceux avec qui il n'a pas fait alliance, même ceux avec qui s'opposent à lui. Et ça, des fois, pour la nature humaine, ça peut être difficile pour nous de concilier ça. Parce qu'on veut tout d'un Dieu qui nous aime, puis qui nous accueille, puis qui fait grâce, puis qui nous accepte. On en veut tout un Dieu comme ça. Mais un Dieu qui est prêt à faire grâce aussi à nos ennemis, de la même grâce qu'il me fait, qui va les traiter aussi avec la même bonté qu'il veut déverser envers moi, ça m'achale. J'aimerais beaucoup mieux, moi, naturellement, un Dieu qui m'aime, puis qui me bénit, puis qui maudit mes ennemis. Moi, naturellement, ça ferait mon affaire. Mais de voir un Dieu qui aime mes ennemis, puis qui les poursuit de la même manière qu'il m'aime, puis qui me poursuit, ça, souvent, on a de la misère. Hein. C'est difficile pour nous à vraiment apprécier cette dimension de Dieu. Et en vrai, ça a été un piège mortel pour les Juifs, de penser que parce que Dieu les avait choisis, il y avait un privilège particulier. Et on voit la nation d'Israël souvent se refermer sur eux-mêmes, au point d'exclure le maximum le contact avec les autres nations. Donc, si l'auteur probablement voulait ramener un peu la balance, en rappelant que le plan de Dieu n'est pas exclusif, mais qu'il est inclusif. Il disait à Abraham, hein, le père de la foi, le père de la nation d'Israël, toutes les nations de la terre vont être bénies en toi. Et probablement que l'auteur, s'il voulait ramener ce focus, qui était disponible pour toutes les nations de la terre, non pas seulement pour Israël. Et encore aujourd'hui, je pense que l'Église fait face à un danger un peu similaire, qui est celui de rester uniquement chrétien, afin d'éviter la souillure du monde. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, là, mais on est bien entre nous. Il y a quelque chose qui nous unit, c'est fort. Et souvent, on ne ressent pas le besoin d'aller. On a déjà quelque chose, chérissons-le. Mais pourtant, ce n'est pas ce que le livre de Jonas nous rappelle. Donc, je pense que c'est un bon rappel pour l'Église que Dieu nous envoie vers tous les êtres humains possibles et imaginables. Pas juste ceux qui sont proches de nous, pas juste ceux avec qui on a des affinités, mais il nous rappelle que personne n'est trop loin, que personne n'est trop sale, que personne n'est trop perdu pour la grâce de Dieu. Si c'était vrai pour les Ninivites, c'est vrai pour les Bécancois ou les Trifluviens, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais c'est la réalité. Et donc, personne n'est hors de la portée de la grâce de Dieu, qui poursuit et qui envoie ses serviteurs vers les peuples. Le cri de l'Évangile est très simple. Qui veut, vienne. Qui veut, vienne. Il y a une universalité dans l'appel de Dieu qui nous rappelle que Christ est suffisant pour tous. C'est pas comme s'il avait payé à scène proche, il ne faut pas qu'il y ait trop d'extra parce que ça va dépasser. Non, il a payé généreusement en entier, même au-delà de ce qu'on pourrait même lui demander de payer pour. Christ est suffisant à ce point-là. Mais deuxièmement, l'auteur a aussi un but qui est théologique. Parce que le livre de Jonas expose à plusieurs reprises la manière avec laquelle Dieu interagit avec le péché. D'un côté, il y a cette idée d'un jugement vindicatif. Dans 40 jours, Néné va être détruite, va être rasée, va être bouleversée, dépendamment de vos traductions. Donc, il y a un jugement qui est terrible, qui est vindicatif contre tous les rebelles. Il y a cet aspect-là, mais de l'autre côté, l'Éternel a ce désir pressant d'accueillir, de pardonner le pécheur repentant.
Et c'est juxtaposé dans Jonas d'une manière très, très intéressante. Et donc, c'est ça, Dieu poursuit, c'est-à-dire l'humanité, et nous invite en réponse à aller incarner, à aller proclamer cette bonne nouvelle. Qu'à la fois qu'il y a un jugement qui s'en vient. Un Nénive, c'était à petite échelle, c'était circonstanciel, c'était limité. Mais il y a un jugement beaucoup plus grand qui vient, un jugement exponentiel qui va toucher tous sans exception, que personne ne pourra éviter. L'annonce de l'Évangile est assez simple. Et j'aime utiliser cette image d'un prédicateur américain. Je pense que je l'ai déjà utilisé ici, mais il dit depuis la chute jusqu'au retour de Christ, Dieu, d'un côté, retient sa colère d'une main et tend une main bienveillante envers une humanité déchue. Il dit un jour, les deux mains vont tomber. À la fois, l'offre ne sera plus disponible et à la fois, il n'y aura plus rien qui va retenir sa colère. Et l'humanité va rencontrer la colère de son Créateur. Mais pour l'instant, dans ce temps de grâce où Dieu poursuit, où Dieu invite et qui nous invite à joindre ce travail. Maintenant, qui sont les Assyriens? Ceux qui ont laissé je ne dirais pas ces dessins, ces pictogrammes-là. Les Assyriens, c'était un peuple qui avait la réputation d'être extrêmement cruel et sanguinaire. Encore beaucoup plus que les Babyloniens qui les ont précédés, qui n'étaient déjà pas des doux eux-mêmes, là, mais les Assyriens se sont surpassés à ce niveau-là. En Assyrie, et on a retrouvé un paquet de textes qui nous parlent de ça, chaque homme devait savoir se battre. On a plusieurs fresques ou plusieurs pictogrammes comme ça qui ont été retrouvés. Et même dans la littérature, ça nous dit que les passe-temps ou que les occupations des hommes assyriens étaient les suivants: la lutte, la chasse et le lancer du javelot. Okay? Fait qu'on les imagine, ce bomber le chest, c'était des hommes virils qui aimaient la bataille. Là, et comme nation, évidemment, ils ont connu une grande expansion, un grand succès militaire sous le règne de Ashurnasirpal II et de Salmanassar III. Au point que, du temps de Jonas, l'Assyrie contrôlait un immense empire qui menaçait grandement d'envahir Israël. Il y avait des pressions de plus en plus grandes d'invasion d'Israël, ce qui va effectivement arriver en 722. Donc, au moment où Dieu envoie Jonas, l'Assyrie s'enligne pour être la prochaine puissance mondiale. A déjà détrôné des grandes nations devant elle et s'enligne de continuer cette expansion plus que tous les peuples l'avaient fait avant eux. Souvent, la renommée des Assyriens les précédait et, il faut dire, ils faisaient tout pour entretenir cette réputation-là qui les précédait. Par exemple, juste pour décourager les autres peuples de s'en prendre à eux ou de leur résister ou de se révolter, les Assyriens usaient d'une violence démesurée, d'une violence gratuite, je dirais même d'une violence aléatoire. Et encore une fois, on a plusieurs textes qui nous parlent de ça, à la fois des Assyriens, à la fois des peuples qui ont subi leur attaque. On a retrouvé un grand nombre de récits qui nous rapportent que, juste pour le plaisir, il n'y avait pas de raison apparente, mais juste pour garder le monde dans la crainte de eux, par exemple, ils ouvraient le ventre des femmes enceintes. Ils tuaient le fœtus devant leurs yeux, puis laissaient la mère se vider de son sang. Ils empalaient leurs victimes, puis ils forçaient les habitants de la ville à regarder les différents membres de leur famille ou de leurs amis se faire empaler. Ils mutilaient des prisonniers qui leur étaient d'aucune utilité. Ils ne les tuaient pas, ils les torturaient. Et ça, évidemment, c'est une reconstruction historique, là, mais d'une fresque qui a été retrouvée, mais qui montre juste la torture des habitants d'une ville pour le plaisir de le faire. Ça, c'était les Assyriens. Donc, c'est important de comprendre ici que les Assyriens, ce n'étaient pas des peuples de commerçants et d'agriculteurs. Okay? Ils n'étaient pas dans la mouvance peace and love, vivre et laisser vivre. Ce n'était pas tout à fait leur mantra. Au contraire, c'est une nation guerrière en pleine expansion. Et cette expansion-là, vous comprendrez, se faisait au détriment de tous les autres peuples et de leurs possessions. Okay? Leur but, c'était d'envahir, de conquérir. Donc, peut-être qu'on peut mieux être en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles Jonas ne tentait pas trop de la Ninive. Okay? Il y a certainement ça qui pesait dans la balance. Premièrement, parce que ce n'était pas des doux, mais surtout que cette nation-là était païenne, était immorale, et qu'elle était de plus en plus menaçante par rapport à son propre peuple. Il menaçait d'envahir. On voit dans ces testaments, entre autres, qu'ils ont fait le siège d'une ville en Israël. Finalement, Dieu est intervenu puis il les a chassés. Mais ça devenait de plus en plus éminent. La menace assyrienne était de plus en plus concrète. Donc, dans la tête de Jonas, il disait, c'est des ennemis de mon peuple, et donc, ça devrait aussi être les ennemis de Dieu. Pourquoi est-ce que j'irais les voir pour leur proclamer un message de paix et de pardon? Pour Jonas, il y avait cette difficulté-là. Maintenant, le dernier point que j'aimerais regarder ce matin avec vous, c'est est-ce que le livre de Jonas est historique? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est véridique? Comme je l'ai dit tantôt, au travers des siècles, le livre de Jonas, plus que les autres petits prophètes, a souvent été remis en question. Plusieurs le voient comme une fable, ayant pour but un peu de présenter la morale religieuse ou éthique de son époque.
D'autres le voient littéralement comme un mythe ou une légende. De dire c'est pas vrai, il n'y a rien de ça qui est vrai. C'est une histoire qui est restée de l'Antiquité comme d'autres, comme l'épopée de Gilgamesh ou d'autres. Là. Et voici les arguments souvent qui sont attribués contre le livre de Jonas. Premièrement, il semble avoir une grossière erreur dans le texte lorsqu'il est question du roi de Ninive. Lorsqu'on lit en Jonas, chapitre 3, les versets 6 et 7, on lit le roi de Ninive. Et certains vont dire, mais ça, c'est une erreur historique, c'est complètement faux. Parce qu'on sait évidemment que les Assyriens, comme toutes les autres nations de l'époque, avaient une monarchie. Ce qui veut dire qu'il y avait un roi qui régnait sur l'Empire. Fait que chaque ville n'avait pas un roi qui régnait sur elle. Il y avait un roi sur tout l'Empire. Et on sait, de sources sûres, des tablettes de pierre, de l'histoire qui est parvenue jusqu'à nous, que le roi de l'époque ne résidait pas à Ninive. Donc, plusieurs posent la question de dire, mais pourquoi est-ce que Jonas parle du roi de Ninive si on sait que le roi n'était pas à Ninive? C'est quoi cette affaire-là? C'est un anachronisme historique, donc c'est faux. Ce matin, je ne vais pas donner une leçon d'histoire, mais il faut savoir que durant environ 37 ans, il y a eu un moment d'instabilité politique majeure lors de la mort du roi Hadad-Ninari III. C'est tous des petits noms ce matin, assez faciles à retenir que je vais vous dire, fait qu'on va faire notre effort. Là. Mais Hadad-Ninari III, qui est un grand roi qui a propulsé beaucoup la nation assyrienne, lui, il est mort. On sait qu'il a régné de 810 à 783. Et par la suite, il y a eu 3 fils qui se sont succédés progressivement. Donc, ces fils étaient très jeunes au moment de sa mort, fait que ça a été des jeunes rois avec peu de capacité. Mais ces 3 fils lui ont succédé de manière un peu décousue, en perdant progressivement le contrôle d'une partie du grand territoire de l'Assyrie. Probablement dû à leur jeune âge et tout ça. Mais on sait qu'il y a eu Salmaneser IV qui a régné 11 ans, Ashur-Dan III qui a régné 17 ans et Ashur-Ninari V qui a régné pendant 9 ans. Donc, imaginez une assez longue période d'instabilité politique. Et donc, pour pallier au manque d'ordre suite à la mort du roi et au règne un petit peu décousu de ses fils, il y a plusieurs villes, entre autres les villes les plus imminentes, les plus grandes, qui ont élu temporairement des formes d'autorité indépendantes. Donc, juste dans le but de gérer les affaires internes de la ville, ce que normalement le roi aurait dû faire, mais qu'il ne faisait pas parce qu'il était jeune, il y avait autre chose à faire, il faut croire. Fait que plusieurs petits gouvernements indépendants se sont faits durant ces années-là. Évidemment, aucun de ces gouvernements-là temporaires, c'est-à-dire tous ces gouvernements-là temporaires, professaient allégeance à la couronne assyrienne. C'était tous des gouvernements sous l'autorité du roi. Ce n'était pas des mouvements indépendantistes, il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas rien eu de ça. Mais ici, c'est quand même intéressant de le savoir. Et cette situation-là, après 37 ans de règne un petit peu maladroit, a pris fin sous la gouverne de Tiglath-Pileser III, qui lui a su reprendre le contrôle de l'Empire et redonner un peu sa gloire d'autrefois, qui n'avait pas vraiment perdu complètement, mais qui était en déclin tranquillement. Et donc, si je vous dis tout ça avec toutes ces dates, ces noms, ces affaires, la raison étant que c'est très intéressant de savoir que tous ces éléments-là ont eu lieu durant tout le règne de Jéroboam II. Et si vous vous rappelez, Jéroboam II, c'est le roi qui régnait au moment où Jonas avait son ministère. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant. Jéroboam a régné durant les 3 fils qui se sont succédés. Et donc, certaines villes assyriennes avaient une forme de gouvernement indépendant du roi de Syrie. Pas complètement indépendant, mais quand même qui gérait de manière autonome les affaires de la ville, sous la couronne du roi. Donc, ce n'est probablement pas une erreur que l'auteur de Jonas nous parle du roi de Ninive ou du gouverneur, peu importe, qui était la capitale. Le roi officiel n'habitait pas la capitale, mais c'était une ville d'importance. Et donc, il y avait probablement un gouvernement ou des gens, puisque dans Jonas, on voit qu'il parle du roi et de ses grands. Fait que probablement, c'est du gouverneur, c'est lui qui gérait avec une équipe, je ne sais pas trop comment ça marchait, mais ce n'est probablement pas une erreur que l'auteur de Jonas nous parle du roi de Ninive, qui était la capitale, mais bien une confirmation historique que le livre est fiable et qui relate bel et bien une réalité qui a eu lieu durant la vie du prophète Jonas. Une autre objection au livre de Jonas, c'est la repentance presque instantanée des Ninivites. Will l'a lu tantôt, Jonas se promène, il n'a même pas le temps de finir une journée dans la ville, puis bang, tout le monde, le sac, la cendre, le jeûne, ça se passe instantanément. Je veux dire, on aimerait ça, voir ça quand on prêche l'Évangile. Souvent, ça n'arrive pas comme ça. Jonas, lui, l'a vécu. Et donc, certains vont dire que selon les tempéraments des Assyriens, selon leurs mœurs, plusieurs affirment que jamais ils se seraient repentis de la sorte.
Ou en tout cas pas de manière généralisée, c'est complètement absurde pour eux. Il ne dit surtout pas sous la menace d'un prophète étranger qui est né d'une petite nation bâtard, qui allait bientôt être assimilée à l'Empire assyrien, qui allait se faire envahir. Je veux dire, Jonas, quel poids il y avait dans tout ça pour les amener à se repentir. Donc plusieurs voient une grossière exagération, ou peut-être même une histoire inventée, dans le but d'encourager les Juifs qui ont vécu, eux, sous la tyrannie assyrienne des années plus tard. Et je veux juste dire ceci, là. Mais en passant, tous ceux qui veulent discréditer la parole de Dieu vont toujours avoir le loisir de le faire, puis trouver des petites affaires pour justifier leur incrédulité, malgré toutes les preuves qu'on peut donner. Fait que mon but ce matin, ce n'est pas de convaincre tous les sceptiques qui veulent ignorer la vérité. Il y a toujours quelque chose qui va nourrir le désir de ne pas croire, puis c'est correct. Mais si je prends le temps de présenter les réponses aux objections courantes, c'est justement pour présenter que la Bible a quand même une défense solide. Qu'au-delà des attaques et des objections qu'ils peuvent avoir, qui sont tout à fait légitimes, soit dit en passant, il y a des réponses qui, je pense, qui sont très intéressantes, qui peuvent être données. La Bible n'est pas un assemblage de niaiseries falsifiées avec le temps, mais au contraire, la foi chrétienne est à la fois raisonnée et raisonnable. Et je pense que c'est le point que je veux faire ce matin, que ce n'est pas juste un paquet de dogmes à croire un peu naïvement, sans preuve, au contraire, malgré qu'il y a quand même des éléments de foi. Okay? Il y a quand même des mystères dans la foi chrétienne, tout n'est pas parfaitement explicable, mais tout n'est pas déraisonnable pour autant. Et c'est le point que j'aimerais faire ce matin. Mais en guise de réponse, devant cette repentance rapide de la part des Assyriens, les archéologues et les historiens ont retrouvé un grand nombre de documents où il est question d'une famine prolongée qui a durement touché le peuple assyrien pendant 7 ans. Et quand je dis le peuple assyrien, c'est très centralisé sur le territoire d'où il était originaire et qui n'a pas nécessairement touché les pays ou les nations autour d'eux. Et ça les a touchés pendant 7 ans, entre 765 et 759. Donc, justement, durant le règne de Ashur-dan III, au plein milieu de cette période d'instabilité politique qu'ils vivaient. Et ce qui a sauvé les Assyriens à ce moment-là, c'était leur grande richesse acquise au cours des campagnes militaires, qui leur a permis justement d'acheter les ressources des autres nations autour. Ça leur a permis de passer cette période de famine. Un autre élément à considérer, on sait aussi, parce que ça a été écrit, qu'il y a eu une éclipse solaire complète en 763. Et selon la NASA, selon leur calcul à eux, supposément, ça aurait eu lieu le 15 juin de cette année-là. Et donc, imaginez, on a un peuple polythéiste, un peuple superstitieux, qui croit à une multitude de dieux, puis avec les signes des astres, puis toutes sortes de choses, là, qui tout d'un coup, tu combines ça à l'instabilité politique, à des récoltes peu nombreuses, une éclipse solaire. Et je ne sais pas, c'est pas dit comme ça, mais je me dis qu'elle devait sûrement être perçue comme un mauvais présage des dieux, ou quelque chose de mauvais. Imaginez qu'en plus, en plein milieu de cette période-là, tu as un prophète étranger qui n'a rien à gagner de ça, qui vient proclamer que le Dieu de l'univers va détruire Ninive sous peu, détruire la capitale. Je me dis, ça doit quand même les avoir ébranlés un petit peu. Ça doit avoir résonné avec eux qui disaient, voyons, pourquoi on a autant de malheur? On est un peuple prospère, on est en pleine expansion, puis là, pourquoi tout ça arrive contre nous en même temps? Là, fait que je me dis, non, peut-être que la réaction des Ninivites dans ce contexte-là n'est peut-être pas si surprenante. Et sinon, le troisième et le dernier argument que j'aimerais regarder avec vous ce matin, et celui-là me fait rire un petit peu, là, mais un des arguments souvent qui est cité contre l'historicité du livre de Jonas est la présence de nombreux miracles ou d'événements surnaturels présents dans le livre. Évidemment, c'est là, il y a des miracles, puis il y a des éléments surnaturels. Et les critiques vont dire qu'un homme ne peut pas survivre dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours. C'est faux. On sait aujourd'hui qu'il y a des marins qui ont déjà passé par des supports en mer et qui ont vécu une expérience similaire. Fait qu'on sait que techniquement, c'est possible. On a des récits, des témoignages de ça, mais quand même. Ils vont dire une plante, ça ne peut pas pousser une nuit, qu'une tempête, ça ne peut pas se calmer comme ça. Ils vont soulever l'aspect miraculeux, ils vont mettre un doute. Et je vais vous avouer que je trouve cet argument-là étrange pour 2 raisons. Parce que, premièrement, un miracle, par définition, c'est une cessation des lois naturelles. Si c'était quelque chose d'habituel, ce ne serait pas un miracle. Le fait que ça arrive jamais, sauf une fois, peut-être ou 2, ben c'est ça l'idée de miracle. Fait que, par définition, c'est ce qu'il faut que ce soit. Fait que, c'est un premier point. Sinon, deuxièmement, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à Jonas, je vous propose qu'on a déjà été exposé à quelques éléments un petit peu étranges. Hein? On a vu un Dieu qui crée un univers entier par sa parole, à partir de rien. C'est quand même particulier. On voit un Dieu qui a envoyé un déluge sur sa création, un Dieu qui a affligé les Égyptiens de 10 plaies, un Dieu qui a pourvu à tous les besoins d'un peuple d'au moins 2 millions de personnes, plus le bétail pendant 40 ans dans un désert. C'est quand même pas rien. Un Dieu qui assure la victoire à son peuple contre des nations qui ont une armée beaucoup plus imposante, beaucoup mieux équipée, beaucoup mieux entraînée qu'eux. Dieu combat pour son peuple et leur donne la victoire.
Un Dieu qui retient la pluie pendant 3 ans et demi. Un Dieu qui fait descendre le feu du ciel. Un Dieu qui ressuscite les morts. Un Dieu qui guérit instantanément toutes sortes de maladies, dont la lèpre qui est pourtant incurable. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Je veux dire, si vous avez lu le Genèse jusqu'à Jonas, vous savez ce qu'il y a dans tout ça. Donc, ma question à ce point-ci, c'est quoi le problème avec le livre de Jonas? Pourquoi est-ce qu'il se démarquerait autant par la présence de contenu miraculeux, alors que tout le reste de la Bible en a quand même pas mal? Si Jonas était le seul livre où il y avait des miracles, peut-être on pourrait dire qu'il beurre un peu épais, mettons. Mais quand tu compares Jonas avec le reste de la Bible, c'est vraiment soft. Il y a beaucoup plus de choses, je dirais, miraculeuses ou énigmatiques que les quelques éléments auxquels nous sont fait référence dans Jonas. Mais, d'une manière encore plus intéressante dans les évangiles, et on l'a lu ce matin, mais Jésus lui-même va faire référence à Jonas à 3 reprises au cours de son ministère. Et ça, je pense que c'est ce qui devrait nous percuter le plus. Et dans un de ces 3 passages-là, si je ne me trompe pas, c'est exactement celui qui a été lu tantôt. Jésus va dire, il leur répondit donc aux scribes, aux sadducéens, tout ça, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même, et mettez l'emphase sur ce verset-là, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Donc, réalisez-vous que Jésus affirme ou confirme, hors de tout doute, l'historicité du récit de Jonas et du grand poisson, faisant même une comparaison directe avec un fait qui allait réellement arriver dans l'histoire, qui est sa mort, sa résurrection. De la même manière que Jonas était 3 jours et 3 nuits, de la même manière, moi, je vais être 3 jours et 3 nuits. Jésus nous dit. Il dit, Jonas, là, qui existait, qui a eu la repentance des Ninivites, là, il y a plus ici que lui. Jésus affirme d'une manière unilatérale la véracité de Jonas. Donc, frères et sœurs, il faut réaliser que Jonas, comme tous les autres livres de l'Ancien Testament, nous pointe d'une manière excellente vers Christ. Et Jésus lui-même nous aide à faire ce lien-là. Pour moi, si Jonas est véridique pour Jésus, je n'ai pas besoin d'autres preuves, d'autres arguments. Ça me convient amplement. Donc, de grâce, comme je l'ai dit, mettez pas trop d'emphase sur le grand poisson. Le but du livre, c'est d'avance nous permettre de connaître, de comprendre, d'apprécier, de faire des parallèles avec l'œuvre et la personne de Christ, le Messie promis. Et Jonas, à sa façon, contribue à ça. Tout le reste est secondaire. Jonas veut nous pointer vers Christ, et tout particulièrement vers sa mort de 3 jours et 3 nuits, qui va conduire inévitablement à cette résurrection glorieuse qui nous permet maintenant d'annoncer comme Jonas une bonne nouvelle, une bonne nouvelle de réconciliation de toutes les nations. Si Jonas pouvait aller voir les Ninivites et leur prêcher ce message-là, c'est parce que plus tard, Christ allait passer 3 jours et 3 nuits et qu'elle est ressuscitée. Si ce n'est pas ce qu'on retient du livre de Jonas, bien, on n'a rien compris du livre de Jonas. Le but de l'auteur et la trame de la rédemption s'articulent dans ce sens-là. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'était l'interprétation de Jésus même. Mais ceci étant dit, ce qui est intéressant de réaliser, je termine là-dessus, c'est que Jonas est littéralement l'antithèse de Christ. Contrairement peut-être à des exemples comme Moïse ou David, qui étaient faillibles. Mais tu sais, Moïse, il annonçait un prophète plus grand. David annonçait un roi plus grand. Tu sais, il y avait quand même une convergence à travers leur ministère, leur personne. Jonas est exactement l'antithèse de Christ. Premièrement, Jonas est un envoyé de Dieu qui est désobéissant, qui est indocile. Christ, par contre, est le Fils bien-aimé qui accomplit parfaitement la volonté de son Père, même dans un contexte excessivement éprouvant, qui aurait préféré faire autrement, que ta volonté soit faite. Christ est l'antithèse de Jonas. Jonas cherche à se fuir devant les Ninivites, pas juste parce qu'il les craint, mais surtout parce qu'il les haït. C'est un peuple ennemi. Ils ne méritent pas, eux, d'avoir une chance. Ils méritent juste d'être détruits. Ce serait une bonne affaire que Dieu s'occupe des Assyriens qui nous troublent depuis maintenant trop longtemps. Jonas les haït. Christ est venu comme celui qui vient servir et donner sa vie en rançon pour tous, par amour pour eux. Christ est l'antithèse de Jonas. Ou plutôt, Jonas est l'antithèse de Christ. Et finalement, Jonas disait ardemment la mort de ses ennemis, étant même prêt à mourir si ça les empêche de se repentir. Quand il est sur le bateau en tempête, les marins apeurés disent « Qu'est-ce qu'on peut faire? » On dit « Tirez-moi dans la mer. » Vers une mort assurée. Je veux dire, tu vas mourir. Hein, puis Jonas, à la fin, il argumente avec Dieu, puis Dieu dit « Est-ce que tu fais bien de t'irriter? Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Si je peux mourir, puis empêcher ces gens-là d'être sauvés, ça me va.
Jonas est prêt à mourir, il désire ardemment la mort de ses ennemis. Christ est prêt non seulement à mourir pour sauver ses ennemis, mais à prendre la malédiction qu'il méritait, afin qu'on puisse être adopté par Dieu. Donc, Christ est tout ce que Jonas n'est pas. Mais tout ce qu'il aurait dû être, et tout ce que nous aussi, on devrait être. Et on va voir, le livre de Jonas, c'est une graphique à bien des égards. Parce que dans notre perception, dans notre désir naturel, ça nous présente une autre voie, qui n'est pas nécessairement la nôtre. Donc, dans les prochaines semaines, on devrait avoir beaucoup de plaisir, je pense, à étudier ce livre-là, de jongler avec les différents thèmes qui vont nous être proposés. Et j'espère de tout cœur que vous allez découvrir ou redécouvrir le livre de Jonas. Pas comme une histoire pour enfants, qu'on raconte à l'école du dimanche, ça c'est pas mal de faire, mais il y a quelque chose de beaucoup plus. Mais comme une démonstration historique, puissante, à la fois de la haine de Dieu contre le péché, mais aussi envers sa grâce, envers tous ceux et celles qui vont se repentir, qui vont se tourner vers lui pour le pardon de leurs fautes. Parce que c'est ça le but du livre de Jonas. Alors, prions ensemble, si vous voulez bien. Notre Dieu, merci pour Jonas. Si j'avais eu à écrire ma volonté ou ma révélation, sûrement que je n'aurais pas inclus Jonas, parce que ce n'était pas très glorieux de voir un homme mis à part pour une mission et s'y opposer avec autant d'ardeur. Ce n'est pas ce que j'aurais choisi de mettre. Seigneur, j'aurais certainement aimé mettre des David dans leur meilleur moment, puis des Moïse dans leur meilleur moment, peut-être couvrir leurs moments plus honteux. Mais Seigneur, tu te révèles à travers pas juste les grandes choses de l'histoire humaine, mais aussi à travers nos erreurs, nos échecs, nos péchés flagrants. Et tu choisis d'utiliser tout ça pour te faire connaître à nous. Et Seigneur, donc, c'est avec humilité qu'on accepte ta révélation et ce qu'elle expose de toi, mais aussi ce qu'elle expose de nous, dans toute la laideur de notre âme et tout notre besoin de toi. Seigneur, merci d'être celui qui nous poursuit, qui a fait tout ce qui était possible et inimaginable pour rendre possible cette réconciliation avec toi alors qu'on n'était pas intéressé, qu'on n'a rien contribué à ça sauf notre propre damnation. Donc, Seigneur, aide-nous à la fois comprendre la grandeur de tes jugements, l'imminence de ton retour et aussi la grandeur de ton amour et de ta grâce, surabondante sur un monde brisé qui en a vraiment besoin. Donc, Seigneur, que tu puisses nous accompagner dans les prochaines semaines de notre réflexion et que tu puisses exposer nos cœurs et transformer nos cœurs, continuer cette œuvre dans chacune de nos vies pour qu'on puisse justement pas être comme Jonas, rebelle, puis indocile, puis incrédule, mais qu'au contraire, Seigneur, on puisse chercher à s'harmoniser avec ton cœur et ton désir pour ce monde, pour nous-mêmes, pour notre famille, pour notre Église. Donc, notre Dieu, on te fait connaître ce besoin dans le nom de Jésus. Amen. Et je termine avec cette commission qui, je sais, est particulièrement difficile, voire impossible. Mais Jésus lui-même va dire en Luc chapitre 6, versets 27 à 28, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » C'est toute une commission avec laquelle le Seigneur nous envoie cette semaine. Mais ça vient avec cette bénédiction qui nous rappelle que Christ l'a fait pour nous. Et ça, c'est le soulagement de l'Évangile. Paul nous rappelle, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Donc, on puisse repartir cette semaine avec cette assurance d'être aimé et accepter le Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine.